Une armada de bateaux chinois alignés dans le port de Papeete. Une concentration inhabituelle qui a fait réagir, voire inquiéter. En quelques jours, autour de 30 embarcations feront escale à Tahiti. Ces bateaux croisent au large de la zone économique exclusive. Ils sont suivis par satellite. Depuis 2000, l'interdiction de pêcher dans nos eaux pour tout pavillon étranger est effective. C'est des bateaux qui de toute façon naviguent à travers tout le Pacifique et suivent la ressource. Donc effectivement, le nord de la zone économique est connu pour être assez poissonneux et ces bateaux viennent de manière saisonnière se rapprocher de la zone économique. Mais en pratique, quand il y a des contrôles, on s'aperçoit qu'ils sont rarement à moins de 50 000 nautiques pour pêcher. Après, ils ont le droit de transiter à l'intérieur de la zone économique. Le thon est un poisson mobile. Les bateaux naviguent en fonction des routes migratoires, aujourd'hui connues. Au nord, le thon obèse, japonais, coréen ou encore taïwanais y sont présents. Plus au sud, le thon germain avec des pavillons chinois ou espagnols. Des flottilles qui partent pour des campagnes de pêche. Elles s'étalent sur de longs mois, d'où l'obligation de faire halte parfois à terre. Ils ne viennent déjà pas pêcher chez nous, c'est sûr. C'est une chance pour le Tahiti de récolter des devises parce que ces bateaux débarquent à Papeete. Ils ne pêchent pas chez nous. Ils débarquent leurs poissons à Papeete au lieu de faire le trajet jusqu'aux Fidji, ils ont encore 10 jours de mer. Et ils font des travaux d'entretien des navires ici. C'est de l'argent qui rentre, des devises qui rentrent dans les caisses du pays. À défaut d'autre chose, autant essayer de récupérer quelques devises. À Papeete, les bateaux chinois devraient transborder 1000 tonnes de thon. Elles partiront par container. Sur le port, certaines entreprises ont augmenté leurs effectifs. Ici, 11 employés supplémentaires pour au moins un mois. La position géographique et le savoir-faire logistique de Tahiti peuvent être des atouts, d'autant que Fidji, un des hubs importants du Pacifique, arrive à saturation. En 2016, la filière a fait ses comptes. À l'époque, on avait une estimation de 2,3 milliards d'activités, c'est-à-dire d'argent qui rentre sur le territoire. Alors là-dessus, effectivement, la majorité, c'est pour les soutes, les fournitures de gasoil, qui représentaient en gros 45%. Alors depuis, on a quand même une évolution très sensible, puisque l'essentiel de la flottille chinoise dans le Pacifique Sud, qui était basée au port de Suva, est à saturation en termes d'activité logistique à Suva, et ont demandé à pouvoir transférer une partie de leur activité sur le port de Papeete. Dans une hypothèse haute et en fonction des investissements, les professionnels pensent que 8 milliards de chiffre d'affaires seraient possibles. Toutefois, la question de l'acceptation sociétale reste posée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.